Bonjour à tous, on se retrouve au Petit Trot pour la 13e étape du Grand National du Trot. Je reviens très vite sur Chantilly, piste en sable fibré, arrivée surprise. Et je vous le dis, jouez souvent au galop au dernier moment. Regardez mon coup de cœur, le 14, eh bien, à quelques petites secondes du départ, je savais qu'il n'avait plus de chance. Il avait l'encolure mouillée, le cheval n'était pas bien, il était stressé, il n'a pas fait sa course. Son jockey qui était pourtant confiant, et l'agent du jockey était très confiant, on l'avait vu bien gagner à Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sa course avant, il y a un élément qui l'a perturbé, en tout cas le cheval n'était pas bien avant le départ. C'est dommage parce que les entraîneurs ils le voient et Pantal il aurait dû dire on fait forfait, le cheval n'est pas bien. Bon, ils ont couru, résultat on perd et c'est dommage parce que quelques secondes du départ on le savait, le jockey devrait poser les mains avant le départ en disant le cheval est pas bien, il est trop tendu, on arrête de faire perdre des turfistes parce que c'était visible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que la grande chaîne du cheval aille porter le micro et dire pourquoi le cheval n'était pas bien aujourd'hui, pourquoi il a quand même pris le départ. Voilà, donc regardez bien, quand les encolures, quand un cheval est en eau, en nage, qu'on le voit, il a de l'écume, que ce soit au trot ou au galop, c'est pas bon signe. Ça veut dire que le cheval est tendu, qu'il y a quelque chose qui le contrarie. Alors des fois, on voit quand même ce genre de cheval à l'arrivée, mais très très souvent, quand un cheval est en nage, en écume, il ne fait pas l'arrivée. Donc voilà, je tourne cette page. Maintenant, Grand National du Trot. Alors pour gagner, c'est facile, tout le monde vous le dit, il y a un soleil, on va se réchauffer parce qu'il fait frais. C'est Elvis Madric, le king du Grand National du Trot, le numéro 9. Il va tenter de prendre la tête du Grand National. Au général, c'est quand même Bachar, je vais en parler dans quelques instants, qui a un pâle maillot jaune. Et puis, il peut l'emporter. Alors attention, le classement général, Bachar, 39 points en tête, maillot jaune. Deuxième, Elvis Madric, 32 points. Si Elvis gagne et s'il creuse l'écart sur Bachar, il va prendre le maillot jaune. Troisième, Kalaska de Guèze. Je pensais qu'elle faisait de ce Grand National son objectif. Elle aurait dû courir cette course aujourd'hui plutôt que de gagner le quintet de lundi parce qu'elle aurait pris la tête du Grand National du Trot. Alors peut-être qu'elle pourra le faire si elle court la finale de décembre, parce que c'est le cours, la finale, c'est la seule des chevaux de Bazir à pouvoir sur le poteau prendre le maillot jaune, et on sait que JMB aime bien gagner le Grand National du Trot, les étapes, mais également le classement général. Et puis cinquième, Baron Dubourg, qui lui aujourd'hui est au départ et il va tenter de prendre des points pour être dans les 3 premiers dans le final. Et puis neuvième, Baudgrimou qui pointe à 19. Et Bleu Ciel et Delfino sont à 17 points, donc hors jeu pour le trio gagnant du Grand National du Trot. Attention chez les drivers, Franck Nivard qui est au subtil d'Elvis Madric, il a la consigne de gagner, il est en tête, 52 points. Deuxième, Raffin n'est pas là, donc Nivard va certainement être le vainqueur chez les drivers du Grand National du Trot, puisque JMB pointe à 45 points, et on le sait actuellement, JMB dans sa période de mise à pied. Allard est à 32 points, Mottier est à 27 points, attention, ce Mottier il est dans la course. Chez les entraîneurs, c'est Jean-Michel Bazir qui est largement en tête, et je pense qu'il le restera, avec 85 points. Voilà, vous avez vu ce jeu, parce qu'il faut voir dans cette course ceux qui ont derrière la tête le classement général. Jouer en priorité ceux qui visent le classement général, donc Bachar, Elvis, Baron Dubourg, pour résumer. D'accord? Avec Franck Nivard, on l'a vu, et Allard qui va essayer de faire quelque chose de nouveau avec Bachar. La deuxième base, eh bien, c'est Archibald. Il va partir avec la bénédiction de son entourage. Il faut dire que c'est le clan Lévesque. Le cheval ne peut pas être mieux. C'est son plus facile tiercé des semaines et des mois à venir, parce qu'à Paris, sa tâche sera plus compliquée. À mon sens, il va plutôt aller à Cannes-sur-Mer. Et là, c'est sa course. Alors, il est barré par Elvis Madric, mais il est à coup sûr dans les 2, 3, 4 premiers. On le suit en confiance, et puis Baron Dubourg a fait de cette course son objectif. Il porte le numéro 8, on tient là peut-être le tiercé en 3 chevaux. N'oubliez pas, vous prenez mes 2 bases, champ réduit au tiercé avec mes 6 autres chevaux, et vous voyez la tête du caissier, ça marchait dimanche, ça marchait lundi, ça peut marcher, j'espère bien que ça va marcher ce mercredi. Alors on m'a reproché, il y en a un d'entre vous qui m'a reproché, il est gonflé, Jean-Marc, vous mettez que des favoris en base, mais j'ai répondu, mais mes internautes, quand je donne des bases solides et moins solides, ils veulent du béton.
Ils veulent des chevaux qui vont pratiquement à coup sûr finir dans les 5. Si vous regardez, je mets dans ma rubrique écrite les écarts. Si vous vous amusez à regarder un petit peu la réussite de mes bases, elles ont quand même un sacré pourcentage de réussite. Elles sont souvent là. Et c'est très rare, je l'ai fait assez récemment avec un coup de cœur qui était à 17 contre 1. Je l'avais mis en base, il était à l'arrivée. Mais mes bases, je m'applique à vous donner des chevaux qui sont pour moi en béton armé, notamment ma base solide. Aujourd'hui, c'est Elvis Madrick. On ne peut pas faire plus dur en béton armé que ce King. Après, eh bien, on va mettre un cheval que je déteste autant qu'Alinéa. C'est son jumeau astral, Black Jack From. C'est le numéro 4. Alors, prenez un pistolet, vous mettez une balle, vous tournez, et c'est la roulette russe. Et oui, vous l'avez compris. Black Jack From comme Alinéa, ce sont des chevaux qui nous ruinent la plupart du temps. Et la dernière fois, pareil, ils venaient disputer l'arrivée et patatras, patatras. Moi, j'aimerais que ces chevaux, qu'on mette dans le règlement des quintés, notamment au trot, les chevaux qui, en 8 courses, se font distancer 5 fois, 4 ou 5 fois, soient éliminés du quintet, parce que ce sont des chevaux qui nous ruinent souvent dès le départ, et moi, j'aime pas ces chevaux qui nous ruinent dès le départ. Voilà, vous le savez, c'est mon éternel coup de gueule. Donc, j'aimerais que nos dirigeants fassent une petite piqûre dans le règlement, pour les chevaux qui disputent un quintet au trot, quand le cheval fait plus de distancement que de place à l'arrivée, éliminer de la course du quintet pour rendre la course du quintet régulière. On investit des milliers d'euros sous les sabots d'un cheval qui perd toute chance au départ, donc c'est pas normal. Donc maintenant, s'il est bien luné, il va être à l'arrivée. S'il n'a pas envie de le faire, s'il fait un gros caprice, il va nous ruiner. Donc ce n'est surtout pas une base. Moi je le mets pour me couvrir, parce que la dernière fois que je n'ai pas mis Alinéa, il a gagné la queue en trompette. Et je l'ai encore là, je l'ai encore là. Bien, allez, je referme cette page avec le sourire. Et puis, voilà, j'ai trouvé 2 trouvailles, parce que je me suis dit, un indice de confiance 5 sur 5, quand on vous vend la course de ce grand national du trot, on vous vend les 5 favoris des cacahuètes. Et je me dis, Jean-Marc, est-ce que ce n'est pas trop facile pour être vrai? Donc vous le savez, chat mouillé craint l'eau, c'est mon expression, et s'il y avait des surprises? C'est la question que je me suis posée, et c'est pour ça que vous venez me voir. Pour trouver d'autres chevaux que les favoris de la presse. Sinon, à quoi ça sert d'aller voir ce que dit votre Jean-Marc? Eh bien, j'ai une première trouvaille. C'est mon premier coup de cœur. C'est le 10 Crêpe de Satin. C'est une jument qui m'a beaucoup déçu parce qu'elle ne se livre jamais de bon cœur. Mais là, je sais qu'elle est revenue super bien à l'entraînement. Son écurie est basée pas très loin de Mokanchi, donc elle ne va pas faire un long déplacement. C'est l'engagement de son automne, c'est l'engagement de son année, l'entourage est confiant, et bien je me dis que s'il y a une surprise, elle va venir forcément de Crêpe de Satin. La course est visée, voilà, et la cote est intéressante, 25 contre 1. Coup de cœur, et puis vous le savez, la semaine dernière, je vous ai donné exceptionnellement 2 coups de cœur à belle cote. Les 2 ont fini premier, troisième. Et bien je me suis dit, je vous ai dit, regardez mon doigt. Vous vous souvenez? Regardez mon doigt, regardez. Vous allez loucher. Et bien là, regardez mon doigt. Allez, on voit double. 2 coups de cœur. Je tente, à une semaine d'écart, le même défi de vous donner encore 2 coups de cœur et 2 coups de cœur à belle cote. Parce que le deuxième, c'est Delfino. Delfino, qui n'est pas trop vu par mes confrères, pour moi, c'est un petit soleil. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il faisait sa rentrée. Il était écrasé d'argent. Ça veut dire que il y avait des bruits dans les écuries. Qui disait que le cheval était bien. Et l'entourage était confiant. Je savais que l'entraîneur pensait que son cheval était prêt pour sa rentrée. Le cheval les a beaucoup déçus. Mais là, il a rebossé l'entraînement. Cette course pour Delfino, qui a croisé le fer avec des très bons de sa génération, elle est facile, cette course. Et s'il était jugé prêt lors de sa rentrée, et maintenant qu'il s'est ouvert les poumons, il va courir en progrès. Et son driver, écoutez bien son driver, dit « Je suis confiant ». Alors lui, il vise 4-5, donc c'est une bonne base d'appui pour ceux qui font des croix pour les quintés. Delfino, là, il est annoncé à 20-25 contre 1, il va faire mal. Il va faire mal parce que c'est un cheval de grande qualité et il devrait faire péter une bonne perf cet hiver pendant le meeting, face à ceux de sa génération. J'y crois.
c'est mon coup de cœur et c'est un peu aussi mon coup de folie. Vous m'en direz des nouvelles. Et oui, il faut prendre des risques. Si vous me suivez, c'est bien pour trouver des chevaux à risque. Et puis, au 25 mètres, j'ai été un peu frileux pour aller à la pêche au 25 mètres, mais la meilleure chance, c'est le 12 Clark Soto. C'est un cheval qui a un gros moteur. Son programme de l'hiver n'est pas simple. Il va tomber sur du costaud cet hiver. Donc finalement, cette course qui s'est creusée avec beaucoup de chevaux qui n'ont pas de chance, il a une belle opportunité de venir disputer l'arrivée. C'est la meilleure chance du poteau des 25 mètres. Je n'ai pas pu mettre Beau de Grimou, c'est ma bête noire. Vous vous souvenez quand il avait fini 3e à la surprise générale à plus de 100 contre 1 dans une étape du Grand National. Je sais que Beau a visé cette course, mais je n'ai pas pu les mettre parce que je voulais m'ouvrir à des surprises. Et pour m'ouvrir aux surprises, il fallait à tout prix que je puisse vous proposer le 10, hélas. J'ai pris ce risque-là. J'espère que vous me pardonnerez si Beau de Grimou me refait le coup d'être 3e à Bellecote. Et puis j'ai failli ne pas mettre Bachar. Parce que Bachar, j'ai cru qu'il allait tuer le suspense depuis très longtemps. Il a couru pratiquement toutes les étapes, c'est lui qui en a fait le plus. Il en a gagné une, il est devenu maillot jaune. Et à chaque fois, je vous ai parlé de Bachar en vous disant, il va tuer le suspense, il va prendre des points. Et puis à chaque fois, décevant. Je l'ai regardé à chaque fois dans mes jumelles, pas beau. Une fois, pas beau. 2 fois, pas beau. 3 fois, pas beau. Souvent, il se montre fautif. Pas beau, pas beau. C'est un cheval qui me plaît pas et que s'il avait pu être le leader incontesté du Grand National, il aurait dû tuer le suspense depuis longtemps. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas bon signe. J'ai failli faire l'impasse sur ce qu'il m'a montré et puis là, l'entraîneur dit qu'il l'a préparé, qu'il l'a remis au mieux, que pour une fois il part devant, que c'est son objectif et c'est vrai qu'il doit défendre son maillot jaune parce que pour la finale il sera complètement barré, complètement surclassé. Donc c'est aujourd'hui où il peut prendre des points, mais s'il y a un favori qui déçoit, ce sera Bachar parce que franchement il ne m'a pas plu. Et à cause de lui, à cause des propos optimistes de son entraîneur, je n'ai pas pu mettre Beau de Grimou. Voilà un petit peu l'analyse de ce Grand National du Trot. J'espère de tout cœur que l'on va voir la tête du caissier. Le cheval de Madame Colombo, ah oui, elle m'a dit, oh non, surtout pas avec Barbé, il lui plaît pas, c'est bien, c'est un cheval à rayures. Et elle m'a dit, je mets Elvis. Et oui, Elvis, forcément. Alors pour l'instant, c'est pas une trouvaille, c'est le gros favori. Alors, vous me faites le plaisir de barrer le 6, le 11, le 14 et le 16. Ils n'ont pas de chance. Ce sont ce que j'appelle des chevaux à rayures que vous pouvez rayer. Bonne chance.